Bien, eh bien, écoutez, je vous propose que nous commencions tranquillement ce webinaire, ce premier de l'année 2022, où j'ai eh bien, le plaisir de retrouver mon compère Arnaud pour parler ce soir de la parentalité numérique et des clés de la parentalité numérique. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas encore Arnaud, Arnaud est ingénieur, papa de 2 enfants, et c'est lui qui a eu l'idée de créer l'application MyTwiga il y a déjà 2 ans et demi. Presque 3, et il apporte toute son expertise numérique à nos webinaires et à notre équipe pour nous permettre d'être des parents numériques mieux formés et mieux connectés. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce premier webinaire de l'année. Je vous présente rapidement Nadège, qui est psychologue, cofondatrice de l'Atelier des parents et de MyTwiga. C'est notre experte dans les relations parents-enfants et parents-adolescents, et c'est elle qui nous apporte toute la pédagogie dont nous avons besoin pour accompagner nos ados dans leur monde numérique. Et justement, nous allons parler ce soir de la parentalité numérique. Alors, c'est un terme qui peut être encore très abstrait pour beaucoup de parents, et pourtant, c'est un sujet bien réel dont on entend parler de plus en plus parce qu'il devient maintenant une évidence. Alors, juste une statistique toute récente qui nous montre à quel point ce sujet est en train de devenir central, une statistique qui provient d'une enquête récente réalisée par l'association Open et l'UNAF, l'Union des familles de France, et qui ne va étonner personne, c'est que la famille reste l'acteur le plus influent dans l'éducation numérique des enfants. D'ailleurs, la parentalité numérique était le thème central du Safer Internet Day qui avait lieu aujourd'hui. Le Safer Internet Day, c'est une initiative européenne qui vise à sécuriser autant que possible le monde numérique et Internet en particulier pour nos enfants. Alors bien sûr, l'école a son rôle à jouer. On peut parler de la récente certification PIX, PIX, l'État également, avec cette proposition de loi qui vise à encourager l'usage du contrôle parental sur les équipements permettant d'accéder à Internet et qui va être discutée en séance publique au Sénat pas plus tard que demain. Mais la réalité, c'est que ce sont bien les parents qui se retrouvent en première ligne sur ce sujet, comme pour l'éducation de manière générale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas préparés à la parentalité numérique et qu'on peut vite se sentir dépassé, voire disqualifié, tant ce monde numérique évolue de plus en plus vite. Alors, on est projeté dans cette parentalité numérique maintenant très tôt. Et au début, on peut arriver à maîtriser certains usages pour nos enfants quand ça se limite à l'ordinateur familial ou à la tablette de salon. Mais une fois le premier téléphone portable arrivé, et avec lui la période de l'adolescence, souvent ça va de pair, ça se complique sérieusement. Et c'est cette période qui va nous intéresser ce soir, d'autant qu'on va le voir après, la vie numérique de nos ados fait partie de leur vie tout court. Il est devenu quasiment impossible aujourd'hui de leur amputer cette partie de leur vie. Alors l'adolescence en soi, c'est en soi une période compliquée, mais avec l'accélération des usages numériques dans leur vie, en tant que parents, on va manquer cruellement de repères et de référentiels. Et l'impression que l'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas une génération qui nous sépare de nos ados, mais c'est presque une civilisation. Nous étions des ados analogiques, ils sont des ados numériques. Et cela nous donne l'impression que nous ne sommes plus dans le même monde, et nous avons la sensation d'être disqualifiés par rapport à nos ados dans ce nouveau monde. On va le voir avec Nadège et avec la présentation que je vais faire après, des outils qui vont nous aider à instaurer un cadre dans le numérique, que dans parentalité numérique, il y a d'abord le mot parentalité. Et qu'il n'y a pas besoin d'être geek ou de maîtriser tout l'univers numérique pour exercer cette parentalité. Il faut se retirer cette croyance que nos ados maîtrisent mieux que nous l'univers numérique. Les millennials, les digital natives, comme on les appelle, ne sont pour la plupart d'entre eux que des consommateurs de numérique. Ils n'ont pas, dans la grande majorité des cas, des compétences spécifiquement numériques. Et donc, si nos ados y arrivent, il n'y a pas de raison que nous aussi, on puisse y arriver. Et cela fait partie justement un petit peu de leur arnaque, entre guillemets,
que de nous faire croire qu'ils en savent plus que nous et nous donner le sentiment d'être disqualifiés dans cet univers numérique qui ne serait que le leur. Donc, comme va nous l'expliquer Nadège, il ne faut pas se laisser impressionner. Ils ont juste des pouces plus développés que les nôtres, mais pour le reste, nous sommes tout à fait capables d'exercer notre parentalité numérique, dont ils ont absolument besoin pour leur apprentissage de l'autonomie. Et ça, c'est ce que va nous expliquer Nadège. Merci Arnaud. Donc, je reprends le fil alors pour parler quand même de parentalité. Maintenant, comme tu viens de le dire, hein, on parle de parentalité numérique ou on parle de parentalité à l'ère du numérique. Le Conseil de l'Europe a d'ailleurs sorti cette année un rapport, un livre sur les approches parentales positives et on parle de style de parentalité, de style d'autorité parentale, comme dans le monde réel, comme dans le monde numérique. Par contre, on peut quand même reconnaître quelque chose, c'est déjà compliqué d'être parent dans le monde réel, on a déjà de grandes difficultés et il faut reconnaître que le numérique vient de rajouter des difficultés supplémentaires et qu'aujourd'hui, en tant que parent, j'ai envie de dire, on a une tâche supplémentaire à réaliser et pas la moindre, celle de les accompagner dans cette vie qui est quand même aujourd'hui, tu l'as dit, foisonnante et surtout en pleine expansion. Et donc évidemment, tout ça peut être très compliqué. Alors à l'atelier des parents, à PECOM, nous avons l'habitude d'utiliser un modèle, un mobile, pour expliquer pourquoi la vie de parent peut être aussi compliquée et pourquoi la vie de parent peut être parfois un équilibre dans le déséquilibre, ou on s'amuse aussi à dire un déséquilibre dans la recherche d'équilibre, en tout cas quelque chose qui n'arrête pas de bouger. Et d'ailleurs, c'est assez bon signe en réalité, parce qu'une famille, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui bouge, qui évolue et qui a besoin de ce mouvement, mais on le verra, pas trop de mouvement. Alors, notre mobile, il est constitué de quoi? Notre mobile, vous le voyez sur la partie droite de l'écran, il est d'abord constitué de la rencontre d'un homme et d'une femme, dans les cas les plus classiques, mais comme vous le voyez à l'écran, ça peut être deux femmes ou deux hommes, en tout cas deux individus qui ont déjà une vie à part entière, qui ont déjà une capacité de vivre, qui ont des passions, qui ont un métier, qui sont donc déjà en activité, puis qui se rencontrent et qui, dans le meilleur des cas, évidemment, tombent amoureux et amoureuses, et qui d'ailleurs, là, à ce moment-là, bien se retrouvent membres d'un couple, et donc avec une nouvelle fonction, j'ai souvent l'habitude de dire une nouvelle casquette, parce qu'en plus d'être un homme et une femme, il faut aussi investir dans ce couple. Alors, ça nécessite quelques ajustements. Madame fait moins de soirées foot avec ses copines, monsieur a moins d'après-midi shopping. Bon, ben voilà, il faut adapter un petit peu les choses. Mais en tout cas, avec un peu de chance, quand ce couple amoureux s'adapte, arrive la volonté et l'envie d'avoir un enfant, qui va grandir. Et c'est là où, en tant que parents, nous récupérons deux fonctions supplémentaires, deux casquettes supplémentaires. La première casquette, c'est une casquette qui est celle de papa et maman. Alors, papa, maman, c'est le côté maternage, paternage, c'est le côté soin, jeu, amusement, découverte, c'est tout ce qu'on va faire en lien avec notre enfant. Et puis, nous avons aussi deux fonctions supplémentaires, père, mère, et là, c'est le côté plutôt autorité, le côté éducateur, et être parent, c'est avoir ces deux casquettes, être à la fois maman et mère quand on est une femme, et être à la fois papa et père quand on est un homme. Alors, on pourrait en parler, le modèle a évolué pendant très longtemps dans les couples, on avait plutôt une maman et un père, mais depuis 2-3 générations, et ça s'accélère, on a aujourd'hui donc ces deux fonctions, maman, mère, papa, père. Alors ça, c'est vrai dans notre vie quotidienne, c'est vrai en tant que parent, et évidemment,
On entend que notre rôle, maman, mère, va évoluer au fur et à mesure, qu'on ne va pas être papa de la même façon avec un enfant de 3 ans ou avec un enfant de 14 ans. On va avoir besoin de s'ajuster, de changer, de trouver aussi nos complémentarités dans le couple parental. Mais ces deux fonctions, eh bien, se retrouvent en réalité dans la vie numérique. Et évidemment, dans la vie numérique, nous avons la nécessité de porter ces deux casquettes. Alors, la première casquette à laquelle on pense automatiquement, c'est donc cette casquette mère-père, cette casquette d'autorité, d'éducation. Et on sait aujourd'hui à quel point il est important d'accompagner nos adolescents dans leur vie numérique, de les responsabiliser et surtout, bien, nous en avons déjà parlé dans 2 de nos webinaires, mais d'encadrer leur pratique numérique. Donc, c'est pour ça que j'ai remis ce fameux cadre qui nous permet de donner à la fois des libertés et de la sécurité à nos adolescents. Et ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir développer avec eux. On y reviendra, Arnaud, mais cette capacité de se sentir eh bien, dans un cadre qui va les sécuriser, mais qui va leur permettre aussi de s'auto-responsabiliser. Et je crois que tu vas nous en parler dès maintenant. Arnaud, je crois qu'il faut que tu rallumes ton micro, par contre. C'est mieux. Merci. Alors, je disais merci Nadège. Et oui, comme dans la vraie vie, en tant que parent, va falloir que nous mettions un cadre. Alors déjà, premier point, le cadre qui gère les usages numériques, parce qu'on parle de la parentalité numérique au sens large, hein. Le cadre qui gère les usages numériques n'est pas le même dans la période de l'enfance que dans celle de l'adolescence. Dans la période de l'enfance, on protège, on contrôle, on surveille de près l'environnement dans lequel évolue notre enfant. Dans la période de l'adolescence, on encadre pour favoriser l'apprentissage de l'autonomie et de la responsabilité. Et donc, en tant que parent, le premier piège dans lequel on peut tomber avec le numérique, et notamment avec ce sentiment de ne pas maîtriser les dangers, eh bien, c'est naturellement de vouloir protéger son ado comme on le faisait lorsqu'il était enfant. Et parce que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas les risques liés à cet univers dans lequel notre ado va évoluer, malgré l'arrivée de l'adolescence, notre premier réflexe va être de contrôler, de surveiller et d'interdire, hein, pour le plus grand bien de notre enfant, sauf que dans le cas présent, ça n'est plus un enfant, c'est devenu un ado. Donc, au-delà du conflit inévitable qui va s'en suivre et qui risque de vous épuiser, votre ado, de toute façon, dans le numérique, arrivera à un moment à contourner vos interdictions. Voir pour ça notre webinaire sur les arnaques de nos ados, hein, si vous n'en êtes pas encore convaincu. Donc, et le pire dans ce cas-là, hein, comme nous le disait Nadège dans ce webinaire, c'est que vous perdrez votre arme principale pour protéger votre ado, qui est le dialogue. S'il lui arrive quelque chose alors qu'il a contourné vos interdits, il y a moins de chances pour qu'il vienne vous en parler. Donc, avec l'arrivée du premier smartphone, qui dans le numérique symbolise un peu ce passage de l'enfance à l'adolescence, ça peut se passer comme ça. Au début, en tant que parent, on investit beaucoup de temps pour paramétrer et limiter de manière drastique le téléphone de son ado, sans forcément avoir en tête qu'il va falloir faire évoluer tout cela de manière progressive et cohérente. Et au bout d'un moment, de guerre lasse, on lâche d'un coup. Et là, c'est le deuxième piège du numérique. En lâchant tout, on ne met plus de cadre, alors que justement, c'est là où le cadre est le plus important. Alors, pour nous aider à mettre un cadre dans les usages numériques de nos ados, je vais le slide suivant, un petit rappel des outils à notre disposition. Alors, ceux qui nous intéressent plus particulièrement sont ceux qui vont nous permettre d'encadrer intelligemment les usages du smartphone. Il s'agit de Google Family Link pour les smartphones qui fonctionnent avec la technologie Android et Apple Family Sharing pour les iPhones. Je ne vais pas détailler tout ce qu'on peut y faire. Pour cela, je vous renvoie aux différents webinaires qui traitent du sujet. On a le webinaire sur comment protéger le smartphone de son ado, comment mettre un cadre dans le numérique, ou encore le dernier webinaire où nous avions traité de l'exposition aux images pornographiques et où nous avions vu comment protéger de manière adaptée, en fonction des âges, les différents équipements numériques. L'information principale, c'est que ces outils sont obligatoires
pour les ados en dessous de 15 ans. Vous ne pouvez pas donner un téléphone à votre ado sans avoir configuré ces outils de paramétrage. Si lors de la création du compte de votre ado, vous renseignez le bon âge, son compte sera obligatoirement rattaché au vôtre. Et donc, vous devrez paramétrer ces outils qui vont vous permettre effectivement d'instaurer un cadre. Alors, tout ça pour montrer que c'est important de maîtriser un minimum les fonctionnalités de ces outils pour pouvoir mettre un cadre adapté et évolutif, notamment quand il va s'agir non pas d'encadrer l'usage d'un simple téléphone, mais bien d'encadrer l'ensemble des activités qui se passent maintenant dans le numérique. On voit bien la difficulté de mettre un cadre uniquement basé, par exemple, sur une gestion du temps précise et stricte du smartphone proprement dit. Les ados ont maintenant pratiquement toute leur vie sur ce téléphone, dont les apprentissages et les cours d'école. Alors, quels sont les éléments du cadre dans le numérique? Nous avions vu en détail l'ensemble de ces éléments dans le webinaire qui s'intitulait « Au secours, je ne sais plus encadrer mon ado ». Et certains éléments de ce cadre ont d'ailleurs fait l'objet de webinaires spécifiques comme la gestion du temps ou l'usage des réseaux sociaux. Je vous renvoie donc à ces webinaires. L'idée ici, c'est juste de rappeler l'ensemble de ce qui, pour nous, constitue un cadre d'usage que l'on peut mettre en place et faire évoluer de manière cohérente, à la fois en fonction de la progression de son ado, mais aussi en fonction des possibilités, des outils que nous avons à disposition. Donc voilà, le slide suivant, je vous présente ce fameux cadre progressif qui va pouvoir évoluer physiquement avec la maîtrise des outils numériques et également en fonction de la progression de son ado. Vous avez ici une partie des thèmes qu'il est important de voir et de maîtriser maintenant dans le monde numérique. Ce sont les thèmes qui sont évidemment traités dans le parcours d'apprentissage qu'on propose avec l'application MyTuga. On en reparlera juste après, et qui a l'avantage justement de jalonner cette montée en compétences. Ce n'est pas le seul élément, bien sûr, qui vous permettra de juger de la maturité de votre ado, mais c'est un support concret qui peut vous aider non seulement à jalonner cette progression, mais aussi à pouvoir discuter de certains sujets liés au numérique avec votre ado. Alors, juste un petit mot justement sur l'application MyTuga Ado qui propose ce parcours d'apprentissage spécifique, alors avec toute la pédagogie MyTuga, c'est-à-dire sans moralisation ni infantilisation. C'est un parcours qui utilise les codes de communication de nos ados et qu'on a justement gamifié. Et dans ce parcours, on va traiter de sujets, on l'a vu, comme la sécurisation de la vie privée, savoir s'autoréguler, gérer ses réseaux sociaux, comment s'informer. Voilà, un peu tout ce qu'il faut maintenant pour être autonome et responsable dans ses usages numériques. Je vais laisser la parole maintenant à Nadège qui va maintenant nous expliquer de l'autre côté, le côté parent. Oui, alors on revient sur les parents, mais avant de revenir sur peut-être le deuxième aspect que nous n'avons pas encore vu. Tu disais, Arnaud, au début de ce webinaire, qu'être parent d'adolescent, c'est difficile et que c'est une période complexe. Et il y a quelque chose qui est sûr, quand on devient parent d'adolescent, c'est qu'on devient souvent un parent un peu amateur et surtout, on devient un peu ringard. Ça, quoi qu'on fasse, on deviendra ringard, évidemment. On est vieux, déjà, il faut le dire, en tout cas à leurs yeux. Et puis, alors, en plus, quand on parle de numérique et qu'on leur raconte qu'on mettait encore des pièces pour téléphoner dans les cabines téléphoniques et qu'on avait des téléphones qui étaient gros comme ça et sur lesquels on appuyait touche par touche, autant dire qu'on passe vraiment pour des gens d'un autre temps. Mais tu me disais en introduction, et c'est vraiment important, ok, il faut accepter potentiellement que nous soyons ringards, mais nous ne sommes pas naïfs, loin de là. Et eux-mêmes sont des consommateurs en réalité assez naïfs. On le sait, les études le montrent. Et il y a un élément qui est important, c'est de ne pas s'auto-saboter nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons peut-être un peu trop l'habitude, nous parents, de dire de toute façon ça me dépasse, ça va trop vite, c'est trop compliqué. Et puis c'est vrai que parfois il y a ce côté très technologique qui peut un petit peu nous faire peur ou nous rebuter, nous donner l'impression que nous ne sommes pas capables. Alors
la nouvelle que nous voulions partager avec vous ce soir, c'était le fait que cette fameuse appli Parents dont nous vous parlons depuis quelque temps et qui est totalement gratuite, eh bien, arrive bientôt. Alors, nous y sommes presque, hein, c'est là où la technologie est loin d'être facile et parfois peut même se montrer très, très capricieuse, mais nous sommes presque sur le fait de pouvoir mettre à disposition cette appli. Et dans cette fameuse appli, eh bien, voilà, vous allez retrouver un grand nombre d'informations. Alors, je vais vous montrer un petit film dès maintenant, vous la présentant et vous permettant surtout eh bien, de ne plus vous sentir ringard, parce que c'est vraiment ça qui va être important. Donc, cette application, elle va vous permettre de suivre un parcours qui va vous montrer, qui va être à la fois pédagogique et numérique, qui va vous permettre d'avoir des informations pour mieux dialoguer avec votre enfant, mieux dialoguer avec votre adolescent, savoir ce qui est en train de se passer, et puis aussi, alors là, vous me voyez, mais vous verrez aussi Sophie, et puis Arnaud qui intervient aussi sur la partie numérique et qui là vient vous donner des informations pour vous permettre, eh bien, on va le dire, hein, de bluffer un peu votre ado, de lui montrer que vous aussi, eh bien, vous savez comment faire les choses pour pouvoir l'accompagner sur les différents thèmes. Il y a 12 niveaux qui vont vous être présentés, des actualités, nos webinaires que vous pourrez retrouver, et ça vous évitera de venir les chercher et vous demander où ils peuvent se trouver. Donc, tous les webinaires vont être disponibles directement dans votre téléphone et bien sûr, les nouveaux également. Et puis surtout, élément très important, vous retrouverez tous les tutos et les fiches réseaux sociaux qui vous permettront d'aller vous renseigner avant d'autoriser telle ou telle appli dans le téléphone de votre ado. Et puis enfin, il y a la possibilité, à l'aide de jetons, de venir poser des questions personnelles et de pouvoir suivre vos adolescents et leur progression si, et nous le souhaitons, s'ils suivent en parallèle le parcours de formation grâce à MyTwiga. Donc, l'appli arrive, enfin, elle est gratuite côté parents et elle est disponible. Et tout ça est pour nous permettre d'être des parents, des pères et mères, eh bien, affûtés, conscients et capables d'accompagner nos enfants. Alors, on ne va pas oublier quand même, par contre, le deuxième aspect qui est tout aussi important, je vous le rappelle. Certes, nous sommes père et mère, mais nous sommes également papa et maman. Alors, je vous le rappelle, c'est le côté lien, c'est le côté maternage, paternage, et dans le numérique également, eh bien, nous pouvons continuer à avoir cet aspect papa et maman. Alors, je vous ai mis volontairement à l'écran cette image de, voilà, quand on a un jeune enfant, on est très facilement papa et maman, notamment pour faire des câlins. Et puis, quand on commence à avoir des adolescents, bah, c'est peut-être quelque chose de moins évident, de moins facile. C'est vrai que parfois, on ne sait pas trop quoi en faire, hein, de ces grands ados qui nous attrapent. Eh bien, c'est un peu pareil dans le numérique, c'est-à-dire que le numérique, si on n'est pas aussi capable de partager ce côté lien, ce côté amusement, éventuellement, ce côté découverte, et puis aussi entendre que nos adolescents sont sur le numérique aussi pour de bonnes choses. Il faut ne pas seulement diaboliser. Moi, j'ai une ado qui a appris à tricoter grâce au tuto sur YouTube et qui me l'a montré et qui m'a appris plein de choses. Et là, j'étais pas... Voilà, on est vraiment dans un côté papa-maman. Et ça aussi, c'est important parce que plus nous serons capables de temps en temps de mettre cette casquette papa-maman, de jouer, de découvrir. Alors peut-être qu'il y aura une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dira « ouais, c'est vraiment débile ce qu'elle regarde » ou « vraiment, voilà, ça ne me plaît pas ». Mais bon, de garder ce lien et de se rendre disponible, bien plus ce sera facile pour nos adolescents d'en parler et de revenir vers nous, notamment en cas de problème. Voilà, donc en conclusion,
pour vous ramener un petit peu, pour résumer un peu cette conférence que nous avions envie de partager avec vous, c'est d'entendre que la parentalité numérique, elle est à notre accès, elle est possible pour chacun d'entre nous, mais il s'agit de savoir ce qui est attendu et ce qui est nécessaire. Au cœur de cette parentalité numérique, il y a le fait de comprendre. Comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comprendre évidemment les outils qui sont mis à notre disposition et comprendre aussi ce qui se passe au moment de l'adolescence et pourquoi, pour nos adolescents, eh bien, les écrans ont un tel pouvoir et peuvent représenter un tel besoin. Une fois que nous avons compris, cela peut nous permettre d'être papa et maman peut-être de façon plus consciente, de façon plus disponible, plus sincère, regarder ensemble, jouer, partager, se souvenir que nos adolescents ne vont pas par hasard chercher certaines séries, certains supports, qu'ils ont besoin d'y trouver des réponses, d'y être accompagnés, de pouvoir être rassurés à certains moments. Et puis comprendre, eh bien, ça peut nous permettre, et ça doit nous permettre aussi de jouer notre rôle de père et de mère, d'éducateur, eh bien, de façon plus assurée, plus présente, peut-être aussi de pouvoir accompagner, évidemment, encadrer, et ça reste quelque chose d'important, mais bien sûr dans un cadre progressif, hein, parce que c'est bien là où est la clé, c'est de les accompagner pas à pas et au fur et à mesure, et puis de responsabiliser, parce que, eh bien, c'est ce que nous avons l'habitude de dire, hein, nous ne donnerions jamais un volant à nos enfants et à nos adolescents sans cours de conduite, sans pouvoir les accompagner. Alors aujourd'hui, bien sûr, Arnaud citait Pix, etc. Ils sont accompagnés notamment par l'école, par le cadre, par certains programmes éducatifs, mais ça ne suffit pas parce que c'est dans nos familles que se passe principalement l'utilisation des écrans et que c'est là où nous devons être présents et se souvenir que le numérique, c'est un outil, ce n'est pas en soi le diable ou autre, c'est le contenu qui peut poser un problème, mais c'est un outil que nous pouvons maîtriser. Et c'est pour ça qu'on vous a mis l'image de l'aïkido numérique. L'aïkido numérique pour vous rappeler que nous pouvons utiliser cette force des écrans, cette force de tous les contenus qui sont proposés pour en faire aussi un outil de notre parentalité et pour accompagner nos adolescents par rapport à cela. Donc, finir sur le fait de rappeler que voilà, c'est à notre portée d'être des parents numériques. Nous avons peut-être été un peu dépassés par la vitesse de ce qui s'est passé, mais je crois que tout le monde l'a été. Et maintenant, l'idée, c'est de reprendre, eh bien, reprendre en main, on va le dire clairement, reprendre en main l'outil pour pouvoir accompagner au mieux nos adolescents.